Ayez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire tout le monde. Aéroport international de Los Angeles, Kratos M. Sofia Martinez ajuste la sangle de son sac à dos pour la 10e fois en 5 minutes. Ses yeux noisettes scannant nerveusement le terminal bondé de l'AX. Première fois à prendre l'avion seul pour un travail sérieux. Première fois à quitter la Californie à 26 ans. Et bien sûr, cela devait être le jour où le trafic de LA décida de rendre un hommage spécial à l'apocalypse routière. Vol 847 pour New York, embarquement à la porte B23, résonnant à travers les haut-parleurs. Porte B23. Où diable est la porte B23? Sofia fila dans le couloir, esquivant les cadres pressés et les familles chargées de bagages. Ses Converse bleus cercellent vifs, une relique de sa phase universitaire. Je vais conquérir le monde, grinçait contre le sol poli alors qu'elle calculait mentalement. 5 minutes pour y arriver, plus 5 pour la file. Plus ça puait. L'impact fut si violent que Sofia sentit ses dents claquer. Son sac à dos s'envola, répandant des cahiers, des stylos, et, embarrassant, un paquet de tampons qui glissa gracieusement au pied d'un homme en costume. « Je suis tellement désolé, Sofia commença, mais s'arrêta quand elle leva les yeux. L'homme devant elle était ridiculement beau, comme un protagoniste de film Netflix beau, des cheveux châtains parfaitement coiffés, des yeux verts qui semblaient voler d'une forêt d'émeraudes, et un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de son appartement de Venice Beach. Et il la regardait avec l'expression la plus arrogante que Sofia ait jamais vue. « Vous pourriez au moins regarder où vous allez, » dit-il, sa voix portant un léger accent new-yorkais et une irritation mal dissimulée. Sofia cligna des yeux, encore un peu étourdie. « Je courais parce que vous, les gens de la côte ouest, arrivez toujours en retard et vous attendez ensuite que le monde s'adapte un peu à votre emploi du temps décontracté, » l'interrompit-il, se penchant pour ramasser le paquet de tampons avec 2 doigts, comme s'il était radioactif. Voici votre article. La réalisation frappa comme un piano tombant du 10e étage. Gants de la côte ouest, répéta Sofia, sentant la chaleur monter dans son cou. Regardez ici, espèce de crétin arrogant et ridicule. Je ne sais pas qui vous pensez être, mais les passagers du vol 847 pour New York. Dernier appel à l'embarquement à la porte B23. Sofia se figea. Zut! L'homme leva un sourcil parfaitement épilé. Vol 847. Quelle coïncidence! Il souleva sa propre mallette en cuir italien. Peut-être devrions-nous continuer cette charmante conversation à bord. Je préférerais m'asseoir à côté d'un bébé qui pleure, murmura Sofia en ramassant à la hâte ses affaires. Au moins, les bébés qui pleurent n'inventent pas d'excuses pour leur manque total de ponctualité. Sofia se tourna pour lui faire face, les yeux brillants. Vous savez quoi? Vous êtes exactement le genre de personne qui donne une mauvaise réputation aux gens de la côte Est. Arrogant, prétentieux, et probablement n'ayant jamais travaillé un jour de votre vie pour quoi que ce soit que vous ayez. Son sourire devint dangereusement lent. Théorie intéressante. Ce n'est pas une théorie, c'est une observation. Laissez-moi deviner. Papa a payé pour l'université, a obtenu le poste par des relations, et maintenant vous vous promenez en pensant que vous êtes meilleur que tout le monde. Vous avez fini? Je n'ai même pas commencé. Sofia fourra le dernier cahier dans son sac à dos avec plus de force que nécessaire. Les gens comme vous sont la raison pour laquelle ce pays est si divisé. Vous pensez qu'être né avec une cuillère en argent vous donne le droit de traiter les autres comme des ordures? L'homme resta silencieux un instant, étudiant le visage rougi de Sofia avec une expression indéchiffrable. « Vous ne savez absolument rien de moi, » dit-il finalement, sa voix basse et contrôlée. « J'en sais plus que je n'ai besoin d'en savoir. » Dernier appel pour le vol 847. La porte B23 sera fermée dans 2 minutes. Sofia jura sous son souffle et fonça vers la porte, laissant derrière elle l'homme mystérieux et son arrogance irritante. 40 minutes plus tard, installé au siège 14 ampères,
Sophia réussit enfin à se détendre. Le vol était calme, elle avait obtenu un siège côté fenêtre. Et le meilleur de tout, il n'y avait aucun signe de monsieur ridiculement arrogant nulle part. Peut-être avait-il raté le vol. Peut-être y avait-il une justice poétique dans le monde. Excusez-moi, mademoiselle. Sophia leva les yeux du livre qu'elle faisait semblant de lire depuis 20 minutes. Un agent de bord Tandon sourit poliment. Voudriez-vous venir avec moi? Nous avons un surclassement en classe affaires pour vous. Surclassement? Sophia cligna des yeux. Mais je n'ai pas demandé par courtoisie de la compagnie. Vous êtes Sophia Martinez de Pinnacle Solutions. Correct? Sophia hocha lentement la tête. C'était étrange, mais qui était-elle pour refuser un meilleur siège? 5 minutes plus tard, installée dans la luxueuse classe affaires, Sophia commençait à se sentir comme Cendrillon au bal quand elle entendit une voix familière. Champagne, Monsieur Thornton. Sophia se tourna lentement dans son siège et sentit son estomac tomber à ses pieds. 2 sièges devant, levant un verre en cristal avec un sourire qui mêlait amusement et vengeance, se trouvait l'homme de l'aéroport. « Merci, dit-il à l'agent de bord sans quitter Sophia des yeux. « Et veuillez demander à ma nouvelle collègue de se joindre à moi. Nous avons beaucoup à discuter. » Le monde de Sophia s'effondra au ralenti. « Collègue, Monsieur Thornton. » Sophia déglutit difficilement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle faisait le lien. Ethan Thornton, PDG de Pinnacle Solutions. Son nouveau patron, l'homme qu'elle venait de traiter de crétin arrogant et ridicule. « On dirait que, dit Ethan, levant son verre dans un toast sarcastique, nous allons être de très proches collègues, mademoiselle Martinez. » Sophia ferma les yeux et soupira profondément. « Cela ne peut arriver qu'à moi. » Pinnacle Solutions, bureau de Manhattan. Lundi matin, Sophia se tenait devant le gratte-ciel de verre étincelant, son reflet la fixant comme un cerf pris dans les phares. Le logo de Pinnacle Solutions semblait la narguer depuis la façade chromée, et elle aurait juré entendre l'univers rire. 3 jours, elle avait eu 3 jours en hier pour se préparer mentalement à ce moment depuis le vol de nulle part. 3 jours pour élaborer l'excuse parfaite, pour trouver comment sauver sa carrière avant même qu'elle ne commence, pour peut-être, juste peut-être, convaincre Ethan Thornton qu'elle n'était pas complètement folle. Au lieu de cela, elle avait passé ses 3 jours à manger du Ben & Jerry's sous le stress et à répéter des discours de démission devant le miroir de son minuscule appartement en sous-location à Manhattan. « Tu peux le faire, » se murmura-t-elle, ajustant son blazer pour la 20e fois. C'est juste une personne très réussie, très attrayante, très puissante, que tu as insultée de la manière la plus publique possible, mais toujours juste une personne. Le hall était un témoignage du design corporatif américain moderne. Des lignes épurées, de la lumière naturelle et assez de marbre pour construire un petit monument. Sophia s'approcha du bureau d'accueil où une femme aux cheveux parfaitement coiffés et au sourire qui aurait pu alimenter Times Square la salua. « Bonjour, vous devez être Sophia Martinez. Je suis Chloé, l'assistante de Monsieur Thornton. » L'enthousiasme de Chloé était contagieux, mais Sophia perçut autre chose dans son ton. Pitié, amusement. « Bienvenue chez Pinnacle Solutions. »« Merci, parvint Sophia, sa voix légèrement tremblante de nervosité. Monsieur Thornton m'a demandé de vous amener directement à son bureau dès votre arrivée. » Le sourire de Chloé vacilla juste un peu. Il est impatient de vous rencontrer. Impatient, c'était une façon de le dire. La montée en ascenseur jusqu'au 45e étage ressemblait à une ascension vers son exécution. Chloé bavardait agréablement sur les avantages de l'entreprise et la culture de bureau, mais l'esprit de Sophia était ailleurs, rejouant spécifiquement chaque chose terrible qu'elle avait dite à son nouveau patron dans les moindres détails vifs et mortifiants. Ridicule, arrogant, jamais travaillé un jour de votre vie, cuillère en argent. L'ascenseur tinta, et l'estomac de Sophia tomba quelque part autour du 30e étage. Par ici gazouilla Chloé, conduisant Sophia le long d'un couloir bordé de fenêtres allant du sol au plafond donnant sur Central Park. Le bureau de Monsieur Thornton est juste Chloé. La voix arrêta Sophia net dans son élan,
profonde, contrôlée et malheureusement familière. Ethan Thornton se tenait dans l'embrasure d'un bureau d'angle qui était à peu près la taille de l'appartement entier de Sophia. Il portait un costume différent, anthracite cette fois, avec une chemise blanche impeccable qui rendait ses yeux verts encore plus frappants. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés et il avait l'air d'être sorti d'une publication de Magazine Fortune 500. « Mademoiselle Martinez », dit-il, son ton professionnellement neutre, pile à l'heure. La bouche de Sophia s'assécha. « Monsieur Thornton, je veuillez entrer. » Il s'écarta, faisant un geste vers son bureau. « Chloé, retenez mes appels pour la prochaine heure. »« Bien sûr, monsieur. » Chloé lança à Sophia un regard mêlant sympathie et curiosité avant de disparaître dans le couloir. Sophia suivit Ethan dans son bureau, essayant de ne pas s'émerveiller de la vue imprenable sur Manhattan s'étendant sous eux. Le bureau était impeccablement décoré, meubles modernes, art cher, et un mur de récompenses et de distinctions qui témoignait d'années de succès. « Veuillez vous asseoir, » dit Ethan, s'installant derrière son bureau massif, Sophia perchée sur le bord d'une chaise en cuir qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, joignant ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Ils se regardèrent un long moment, le silence s'étirant entre eux comme un fil tendu. « Alors, » dit Ethan finalement, se penchant en arrière sur sa chaise. « C'est gênant. » Malgré tout, Sophia sentit un petit rire s'échapper de ses lèvres. « C'est une façon de le dire. Je dois dire, Mademoiselle Martinez, en 15 ans à diriger cette entreprise, je n'ai jamais eu de nouvel employé me traiter de crétin ridicule et arrogant avant même de savoir qui j'étais. » Les joues de Sophia brûlèrent à ce sujet. « Je suis curieux, » continua Ethan, l'étudiant avec ses yeux incroyablement verts. « Qu'est-ce qui vous a donné exactement l'impression que j'étais, comment l'avez-vous dit? » « Né avec une cuillère en argent. J'ai tiré des conclusions hâtives. » Sophia déglutit difficilement. « J'étais stressé, en retard, et je me suis défoulé sur vous. C'était non professionnel et injuste. Et je suis profondément désolé. » Sen prit d'un stylo et le tapota contre son bureau. « Dites-moi, mademoiselle Martinez, que savez-vous de mon parcours? » Sophia réalisa qu'elle ne savait absolument rien d'Ethan Thornton au-delà de son nom et de sa position. « Pas grand-chose, honnêtement. J'ai grandi dans le Queens, » dit Ethan tranquillement. « Mon père était mécanicien. Ma mère travaillait dans double équipe comme infirmière. Je suis entré à Columbia avec une bourse complète. J'ai travaillé 3 emplois pour payer tout le reste. Et j'ai démarré cette entreprise avec 2000 $ que j'avais économisés en livrant des pizzas. » Sophia sentit son visage rougir encore plus. « Je ne savais pas. Bien sûr que non. Vous avez vu un costume cher et avez fait des suppositions. » La voix d'Ethan n'était pas en colère exactement, mais il y avait une certaine tension. « De la même manière que vous avez supposé que je n'avais jamais travaillé un jour de ma vie. Monsieur Thornton, je le fais. Savez-vous combien de journées de 18 heures j'ai travaillé pour construire cette entreprise? Combien de week-ends j'ai passé dans ce bureau au lieu de n'importe où ailleurs? » Sophia secoua la tête, se sentant plus petite à chaque seconde. « Je ne vous dis pas ça pour vous faire sentir mal, » dit Ethan, son ton s'adoucissant légèrement. « Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Je me fiche d'où vous venez, de votre parcours, ou de l'argent de vos parents. Je me soucie d'une chose. Pouvez-vous faire le travail? » Sophia le regarda, surprise par la sincérité de sa voix. « Oui, je peux faire le travail. Bien. » Ethan posa son stylo et se pencha en avant, car malgré notre introduction colorée, votre CV est impressionnant. Votre travail chez Techstart Lay était innovant. Vos recommandations sont élogieuses et votre entretien était le meilleur que j'ai vu depuis des années. « Vraiment? » Sophia ne put cacher sa surprise dans sa voix. « Vraiment, c'est pourquoi je suis prêt à prétendre que l'incident de l'aéroport n'est jamais arrivé. Si vous l'êtes, » Sophia cligna des yeux. « Vous ne me renvoyez pas. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré,
L'expression d'Ethan s'adoucit en quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. Mademoiselle Martinez, si je renvoyais chaque employé qui faisait une mauvaise première impression, cette entreprise serait dirigée par des robots. Merci, dit Sophia, le soulagement l'envahissant. Je promets que je ne vous décevrai pas. Je compte sur vous. Ethan se leva et fit le tour de son bureau. Chloé vous montrera votre bureau et vous présentera à l'équipe. Nous avons un grand projet qui se lance le mois prochain et vous allez diriger la conception de l'expérience utilisateur. Sophia se leva aussi, essayant de traiter le changement rapide d'une fatalité imminente. Est-ce que cela se passait réellement? Une chose de plus, dit Ethan alors qu'ils atteignirent la porte. L'entreprise a une politique stricte concernant les relations sur le lieu de travail. Les joues de Sophia brûlèrent de nouveau. Je crois. Juste pour s'assurer que nous sommes clairs sur les limites, dit Ethan, son expression indéchiffrable. Comportement professionnel en tout temps. Bien sûr, parvint Sophia. Absolument. Ethan ouvrit la porte et appela. Chloé, veuillez montrer à Mademoiselle Martinez son bureau. Alors que Chloé apparut avec un autre sourire éclatant, Ethan se retourna vers Sophia. Bienvenue chez Pinnacle Solutions, Mademoiselle Martinez. J'ai hâte de travailler avec vous. Sophia lui serra la main tendue, essayant d'ignorer la façon dont son pouls accéléra au contact. Merci, Monsieur Thornton, je ne vous décevrai pas. Je suis sûr que non, dit Ethan. Et pendant un instant, Sophia aurait juré avoir vu quelque chose de plus chaleureux que la courtoisie professionnelle dans ses yeux. Alors que Chloé l'emmenait, Sophia surprit Ethan en train de la regarder à travers la fenêtre de son bureau, son expression pensive. Peut-être que ce travail ne serait pas le désastre qu'elle avait imaginé après tout. Mais alors qu'elle s'installait dans son nouveau bureau, qui offrait une vue imprenable sur la ville et était plus grand que son dortoir universitaire entier, Sophia ne put se défaire du sentiment qu'Ethan Thornton était bien plus compliqué qu'elle ne l'avait d'abord pensé, et cela l'effrayait presque autant que cela l'intriguait. Pinnacle Solutions. 3 semaines plus tard, Sophia fixa son écran d'ordinateur. Le curseur clignotait de manière moqueuse sur la diapositive de présentation vide. Le projet Horizon, le plus grand lancement client de Pinnacle Solutions en 5 ans, devait être examiné dans exactement 4 heures, et elle n'était pas du tout prête. « Allez, Martinez », marmonna-t-elle pour elle-même, buvant sa 4e tasse de café. « Où tu y arriveras, ce n'est que la présentation la plus importante de ta carrière devant le PDG le plus intimidant de Manhattan. » Pas de pression. Le bureau en espace ouvert bourdonnait de son énergie habituelle du lundi matin autour d'elle. Mais Sophia se sentait comme dans une bulle de panique. Son équipe, elle avait travaillé sans relâche pendant 3 semaines. Et si la conception de l'interface utilisateur était solide, il manquait quelque chose. Cette étincelle qui ferait qu'Ethan, M. Thornton, serait réellement impressionné plutôt que simplement professionnellement satisfait. Matin difficile. Sophia leva les yeux pour trouver Lucas Rivera, le développeur principal, s'approchant avec 2 tasses de café et un sourire sympathique. Lucas avait été sa bouée de sauvetage depuis le premier jour. Drôle, brillant et complètement immunisé contre la politique de bureau. « Définissez difficile, dit Sophia, acceptant le café avec gratitude. Sur une échelle de turbulence légère à peine de moteur à 30 000 pieds, je suis quelque part autour des masques à oxygène déployés. » Lucas rit, s'installant dans la chaise en face de son bureau. La présentation Horizon. La présentation Horizon, confirma Sophia. J'ai redessiné le flux utilisateur 6 fois et ce n'est toujours pas ça. Il manque quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Peut-être que tu y penses trop, suggéra Lucas. Parfois, les meilleures solutions sont les plus simples. Avant que Sophia ne puisse répondre, une voix familière traversa le brouhaha du bureau. « Bonjour tout le monde. » La tête de Sophia se releva pour voir Ethan traverser le bureau. Sa démarche habituellement confiante le portant entre les bureaux. Il portait un costume gris anthracite aujourd'hui et ses cheveux châtains étaient légèrement en désordre comme s'il y avait passé les mains. «
Bonjour, Monsieur Thornton. Plusieurs voix appelèrent. Ethan hocha la tête en signe de reconnaissance, mais ses yeux trouvèrent ceux de Sophia de l'autre côté de la pièce. Juste un instant, leurs regards se croisèrent, et Sophia sentit ce battement familier dans sa poitrine qu'elle avait essayé d'ignorer pendant 3 semaines. « Mademoiselle Martinez », dit Ethan, s'approchant de son bureau. « Comment avance le projet Horizon? » « Il progresse », dit rapidement Sophia, minimisant la diapositive vide sur son écran. « J'aurai tout prêt pour la révision de 4. »« J'en suis sûr », dit Ethan, mais Sophia capta quelque chose dans son ton. Était-ce du doute, en fait? Je voulais discuter de quelques ajustements au calendrier. L'estomac de Sophia tomba. « Ajustement de mon bureau 10 minutes, » dit Ethan, puis se tourna vers Lucas. « Rivera, j'aurais besoin de vous là aussi. Nous pourrions avoir besoin de modifier l'approche de développement. » Alors qu'Ethan s'éloignait, Sophia sentit sa confiance soigneusement construite s'effondrer. Lucas lui donna une tape rassurante sur l'épaule. « Hé, ce n'est probablement rien, dit-il. Peut-être qu'il veut juste avancer la date limite. Ou peut-être a-t-il réalisé que je suis complètement dépassé, marmonna Sophia. 10 minutes plus tard, Sophia se retrouva de nouveau dans le bureau d'angle d'Ethan, cette fois-ci avec Lucas à ses côtés et une table de conférence couverte de documents de projet. Ethan faisait les 100 pas derrière son bureau, son comportement habituellement posé montrant des signes de frustration. « Je viens de raccrocher avec Horizon Enterprises », dit Ethan sans préambule. Ils sont préoccupés par le flux d'expérience utilisateur. Apparemment, leur PDG a essayé la version bêta et l'a trouvée peu intuitive. Le cœur de Sophia se serra. Peu intuitive. Ces mots exacts étaient confus et inutilement compliqués, dit Ethan, arrêtant finalement son pas pour les regarder tous les deux. Nous avons 48 heures pour arranger ça ou nous perdons le contrat. 48 heures. La voix de Lucas se fissura légèrement. Monsieur Thornton, ce n'est à peine assez de temps pour je sais ce que c'est, Rivera. Interrompit Ethan, son ton plus tranchant que d'habitude. C'est pourquoi je vous retire tous les deux de tout le reste. Ce projet est maintenant votre seule priorité. Sophia sentit le poids des attentes d'Ethan peser sur elle. Qu'a-t-elle trouvé spécifiquement confus? Ethan prit une tablette et la lui tendit. Elle a enregistré sa session utilisateur. Peut-être que la regarder aidera. Sophia prit la tablette, ses doigts effleurant accidentellement ceux d'Ethan. Le bref contact lui envoya une décharge inattendue, et elle retira rapidement sa main, espérant qu'aucun des hommes ne remarquât sa réaction. Je vais examiner ceci et vous revenir avec des solutions, dit Sophia, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Bien, dit Ethan, mais ses yeux verts s'attardèrent sur son visage, Sophia. L'utilisation de son prénom l'a pris au dépourvu. Oui, je sais que c'est beaucoup de pression, surtout pour quelqu'un de nouveau dans l'équipe, mais je vous ai embauché parce que je crois en vos capacités. Ne laissez pas le doute obscurcir votre jugement. Sophia sentit ses joues rougir à cet encouragement inattendu. Merci, je ne vous décevrai pas. Je sais que non, dit Ethan, et pendant un instant, le masque professionnel glissa, révélant quelque chose de plus chaleureux en dessous. Lucas s'éclaircit la gorge. Devrions-nous commencer? Oui, dit Ethan, le moment fut brisé. Tenez-moi au courant toutes les 4 heures. Et Lucas, assurez-vous que Mademoiselle Martinez obtienne toutes les ressources dont elle a besoin. Nous ferons, patron. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Ethan appela. Elle se retourna, le cœur battant. « Oui, essayez de ne pas vous tuer à force de café. Vous ne servez à rien si vous vibrez hors de votre peau. » Malgré le stress, Sophia se retrouva à sourire. « J'essaierai de me limiter à une quantité raisonnable de caféine. » Bien, dit Ethan, et Sophia aurait juré avoir vu le fantôme d'un sourire sur ses lèvres. De retour à son bureau, Sophia se plongea dans l'enregistrement de la session utilisateur avec Lucas, regardant par-dessus son épaule.
Regarder le PDG d'Horizon naviguer à travers leur interface était comme regarder un accident de voiture au ralenti. « Oh non », murmura Sophia alors que le PDG cliquait sur le mauvais bouton pour la troisième fois. « Oui, ce n'est pas bon. » Lucas fut d'accord. Elle essaye d'accéder au tableau de bord, mais notre navigation l'envoie au menu des paramètres. Tout le flux est à l'envers. Sophia réalisa, son cerveau de designer se mettant soudainement en marche. Nous pensons comme des développeurs, pas comme des utilisateurs. Regardez, elle essaie d'accomplir des tâches dans l'ordre qui a du sens pour elle. Mais nous avons tout organisé par fonction technique. Luca hocha lentement la tête. Donc, nous devons réorganiser toute l'interface autour des objectifs des utilisateurs et non de l'architecture du système. Exactement. Sophia sentit la première étincelle d'excitation authentique qu'elle avait eue de toute la matinée. Mais cela signifie reconstruire pratiquement tout. En 48 heures, ajouta Luca d'un ton sombre. En 48 heures, Sophia regarda l'horloge. 11h30. Puis elle regarda Lucas, qui retroussait déjà ses manches. « Tu penses à ce à quoi je pense ?» demanda Lucas. « Pizza, boisson énergisante et pas de sommeil jusqu'à mercredi, » dit Sophia. « Je pensais plus à de la nourriture chinoise. Mais oui, la même idée générale. Faisons ça, » dit Sophia, ouvrant un nouveau fichier de conception. Il est temps de sauver le projet Horizon. Ce qui suivit fut les 36 heures les plus intenses de la vie professionnelle de Sophia. Elle et Luca quittèrent à peine le bureau, survivant de plats à emporter et de détermination. L'équipe de nettoyage les trouva évanouis à leur bureau mardi matin, entourés de tasses de café vides et d'impressions de conception froissées. Mardi soir, ils avaient une interface complètement repensée qui coulait comme une histoire plutôt qu'un manuel technique. Les yeux de Sophia étaient injectés de sang et ses cheveux étaient retenus par 2 crayons. Mais alors qu'elle cliquait sur le nouveau flux utilisateur, elle ressentit une vague de fierté. « C'est ça », murmura-t-elle à Luca, qui déboguait les dernières fonctions. « C'est ce qui manquait. C'est magnifique. » Luca acquiesça, sa voix à cause de l'épuisement. Intuitive, propre, élégante, le PDG d'Horizon va adorer. Sophia jeta un coup d'œil à l'horloge. 20h47. La présentation était prévue pour 9h demain. « Encore une révision ?» demanda-t-elle. « Encore une révision », confirma Lucas. Alors qu'il cliquait sur l'interface pour la 20e fois, Sophia devint consciente d'une présence derrière eux. Elle se retourna pour trouver Ethan debout là, sa cravate dénouée et ses manches retroussées. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» demanda Sophia. « Assez longtemps pour voir ce que vous avez construit, » dit Ethan, sa voix calme avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Sophia, c'est incroyable. »« Vraiment ?» Sophia sentit son cœur bondir. « Vraiment ?» Ethan s'approcha, ses yeux sur l'écran. « Puis-je » Sophia hocha la tête, poussant sa chaise de côté pour qu'Ethan puisse prendre la souris. Elle était intensément consciente de sa proximité. La façon dont son eau de Cologne se mélangeait au léger parfum de café et de travail tardif. Ethan cliqua sur l'interface avec l'intensité concentrée que Sophia avait appris à reconnaître comme son mode PDG. Mais alors qu'il naviguait dans le flux repensé, elle regarda son expression passer de l'évaluation professionnelle à la surprise authentique. « Vous avez complètement restructuré le parcours utilisateur, » dit-il la regardant. « Ce n'est pas seulement un changement de design. Vous avez reconceptualisé toute la philosophie du produit. » Le design original pensait comme des ingénieurs, expliqua Sophia, son épuisement la rendant plus audacieuse que d'habitude. Mais les utilisateurs ne pensent pas comme des ingénieurs. Ils pensent comme des humains. Ethan se tourna pour la regarder entièrement, et Sophia réalisa soudain à quel point ils étaient à si près. Elle pouvait voir le flex de verre plus foncé dans ses yeux, la façon dont ses cheveux tombaient légèrement sur son front. « C'est exactement ce dont Horizon Enterprises a besoin », dit doucement Ethan. « Sophia, vous venez peut-être de sauver le plus gros contrat de l'entreprise. »« Nous l'avons sauvé », corrigea Sophia, désignant Lucas.
Je n'aurais pas pu faire l'implémentation technique sans. Elle se tourna pour trouver la chaise de Luca vide et une note sur le bureau. Rentrez dormir. Vous deux pouvez gérer la révision finale. Excellent travail, équipe. Sophie a senti ses joues brûler. Et quand est-il parti? Il y a environ 5 minutes, dit Ethan. Et Sophia capta quelque chose dans son ton qui fit accélérer son pouls. Je pense qu'il voulait nous laisser de l'espace pour revoir les derniers détails. Derniers détails, répéta Sophia, soudain très consciente qu'ils étaient seuls dans le bureau. Derniers détails, confirma Ethan, mais il ne fit aucun mouvement pour s'éloigner de son bureau. Pendant un instant, ils se regardèrent. Le poids de 3 semaines de tension professionnelle et une attraction soigneusement ignorée suspendue entre eux. Sophia, dit doucement Ethan, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Oui, ce que vous avez accompli ici, ce n'est pas seulement du bon travail. C'est un travail inspiré. Vous avez dépassé toutes mes attentes. Sophia sentit son cœur marteler contre ses côtes. Merci. Et Ethan marqua une pause, semblant se débattre avec quelque chose. J'ai besoin que vous sachiez que cela n'a rien à voir avec votre évaluation de performance. Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec votre évaluation de performance? Au lieu de répondre, Ethan tendit la main et replaça doucement une mèche de cheveux de Sophia derrière son oreille. Le geste était si tendre, si inattendu que Sophia sentit son souffle se couper. « Tu as un crayon dans tes cheveux, » dit doucement Ethan, ses doigts toujours près de sa joue. « 2 crayons, en fait, » murmura Sophia. « 2 crayons, » répéta Ethan, et Sophia aurait juré que sa voix était plus rauque que d'habitude. Ils allaient définitivement s'embrasser. Sophia le sentit à la façon dont les yeux d'Ethan tombèrent sur ses lèvres, à la façon dont l'air entre eux semblait s'épaissir, et puis le téléphone d'Ethan sonna. Ils s'écartèrent comme des adolescents surpris par leurs parents. Ethan tâtonnant pour son téléphone tandis que Sophia essayait de se souvenir comment respirer. « Thorne », répondit Ethan, sa voix soigneusement contrôlée. Sophia n'entendait pas l'autre côté de la conversation, mais elle regarda l'expression d'Ethan redevenir professionnelle. « Oui, je serai là dans 20 minutes, » dit Ethan. « Non, reportez la réunion du matin. Nous devrons présenter à Horizon à 10 heures au lieu de 9 heures. » Il raccrocha et se retourna vers Sophia. Mais le moment fut brisé. « Réunion du conseil, » dit Ethan, redressant sa cravate. « J'ai besoin de les informer de la situation Horizon avant la présentation de demain. »« Bien sûr, » dit Sophia, essayant d'ignorer la déception dans sa poitrine. Ethan prit sa veste mais s'arrêta à la porte. « Sophia, oui. Dormez un peu. Demain sera un grand jour. »« Je le ferai, » promit Sophia. Et Sophia, « Oui, merci pour tout. » Après le départ d'Ethan, Sophia resta seule dans le bureau silencieux, fixant l'interface qu'ils avaient construite ensemble. Son reflet la regardait depuis l'écran noir, et elle pouvait encore sentir le fantôme du toucher d'Ethan sur sa joue. La présentation de demain ferait ou déferait le projet Horizon. Mais alors que Sophia rangeait finalement ses affaires et rentrait chez elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de bien plus important qu'un contrat commercial était en jeu. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Pinnacle Solutions. Mercredi matin, Sophia se tenait devant le miroir des toilettes des dames à 8h30, essayant de ressembler à quelqu'un qui n'avait pas passé les dernières 48 heures à vivre de café et de détermination. L'anticerne faisait de son mieux pour cacher les cernes sous ses yeux, mais le maquillage avait ses limites. « Tu peux le faire », murmura-t-elle à son reflet, ajustant son blazer marine pour la 100e fois. Ce n'est qu'une présentation au PDG d'Horizon Enterprises et à l'ensemble du conseil d'administration de Pinnacle Solutions et à ton patron que tu as presque embrassé il y a 12 heures. Son téléphone vibra avec un SMS de Lucas. La présentation a l'air parfaite sur l'écran principal. Tu vas tout déchirer. Essaie de ne pas mourir de nerfs d'abord. Ton développeur préféré. Sophia sourit malgré son anxiété. Lucas était arrivé à 7 heures du matin pour s'assurer que tous les éléments techniques étaient impeccables. Béni soit son âme caféinée. Un autre SMS apparut.
Celui-ci de sa sœur Isabella à LA. Maman m'a fait promettre de te dire qu'elle y allume une bougie pour ta grande présentation. Aussi, elle veut savoir si ton patron est célibataire. Je lui ai dit de se concentrer sur la carrière d'abord. Bonne chance, ma sœur. Sophia rit, sentant une partie de la tension se relâcher de ses épaules. Sa famille était peut-être à 3000 miles, mais ils étaient certainement avec elle en esprit. Elle vérifia sa montre. 8h45. La présentation était prévue pour 10 heures, ce qui lui laissait juste assez de temps pour une dernière révision et peut-être consommer une autre tasse de café stratégiquement chronométrée. Sophia rassembla son courage et se dirigea vers l'ascenseur. Montant vers la salle de conférence exécutive au 47e étage, la skyline matinale de Manhattan s'étendait au-delà des fenêtres du sol au plafond, et pendant un instant, elle se permit de se sentir fière du chemin parcouru. La salle de conférence était déjà animée. Luca était à la console principale, parcourant les diapositives de présentation avec l'intensité concentrée d'un spécialiste du contrôle de mission de la NASA. Chloé arrangeait les documents à chaque siège, son efficacité joyeuse habituelle teintée de l'énergie nerveuse qui précédait les grandes réunions. Et Ethan se tenait à la tête de la table, examinant des notes avec le genre de concentration qui faisait faire des choses compliquées au cœur de Sophia. Il leva les yeux alors qu'elle entrait et, juste un instant, Sophia vit quelque chose de chaleureux et d'encourageant dans ses yeux verts avant que son masque professionnel ne reprenne sa place. « Bonjour, Sophia, dit-il, sa voix soigneusement neutre devant le personnel. « Prête pour ça? »« Aussi prête que je le serai jamais, » répondit Sophia, posant son ordinateur portable à la station de présentation. « Monsieur Thornton, » interrompit Chloé. « L'équipe d'Horizon Enterprises vient d'arriver. Ils sont dans le hall avec la sécurité. » Ethan hocha la tête. « Faites-les monter. » Et Chloé, assurez-vous que nous avons le bon service de café prêt. Déjà arrangé. Monsieur. Sophia sentit son estomac s'agiter alors que la réalité de la situation la frappait. Dans 15 minutes, elle allait présenter à Elizabeth Wang, la PDG notoirement exigeante d'Horizon Enterprises, ainsi qu'à toute son équipe exécutive. Le contrat valait 12 millions de dollars par an, et si la refonte de Sophia ne les impressionnait pas, Pinnacle Solutions perdrait son plus gros client. « Hey » Lucas apparut à son coude, sa voix basse. « Tu as l'air de vouloir vomir. »« Je pourrais, » admit Sophia. « Et s'il déteste? Et si l'interface ne fonctionne pas correctement? Et si je me fige et que j'oublie comment parler anglais? Alors je ferai semblant d'avoir une urgence médicale pour distraire tout le monde pendant que tu t'échappes par la sortie de secours, » dit solennellement Lucas. Sophia ricana. « C'est ton plan. »« C'est un plan solide, » insista Lucas. « Très dramatique, très mémorable. Ils nous donneront probablement le contrat par sympathie. »« Tu es ridicule, » dit Sophia. Mais elle souriait, ridiculement soutenant, corrigea Lucas, et ridiculement confiant que tu vas leur épater la cervelle. Avant que Sophia ne puisse répondre, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et Elizabeth Wang entra avec son entourage. Sophia avait vu des photos de la PDG d'Horizon Enterprises. Mais en personne, Elizabeth était encore plus redoutable. Une femme menue dans la cinquantaine, avec des yeux perçants et une aura d'autorité absolue. Madame Wang, Ethan s'avança, son charme de PDG à pleine puissance. Bienvenue chez Pinnacle Solutions. Merci d'avoir pris le temps pour cette présentation, Monsieur Thornton, répondit Elizabeth, sa poignée de main ferme et brève. J'espère que vous avez des solutions pour moi. Mon équipe n'est pas impressionnée par l'expérience utilisateur actuelle. Je pense que vous trouverez que nous avons apporté des améliorations significatives, dit doucement Ethan. Laissez-moi vous présenter Sophia Martinez, notre designer UX principal, et Lucas Rivera, notre développeur principal. Ils ont travaillé sans relâche pour répondre à vos préoccupations. Le regard d'Elizabeth se porta sur Sophia, et Sophia eut l'impression d'être évaluée par un faucon particulièrement intelligent.
Mademoiselle Martinez, je crois comprendre que vous avez complètement redessiné notre interface. Oui, madame, dit Sophia, fière que sa voix soit restée ferme. Basé sur vos commentaires, nous avons identifié plusieurs domaines clés où le flux utilisateur pourrait être plus intuitif. Montrez-moi, dit Elizabeth, prenant place à la table de conférence. Sophia regarda Ethan, qui lui fit un signe d'encouragement presque imperceptible. Elle prit une profonde inspiration et cliqua sur la première diapositive. Le problème principal avec le design original était qu'il était organisé autour de fonctions techniques plutôt que d'objectifs utilisateurs. Commença Sophia, sa confiance grandissant alors qu'elle s'aventurait en terrain inconnu. Lorsque vous tentiez d'accéder à votre tableau de bord, le système s'attendait à ce que vous naviguiez d'abord à travers les paramètres et les préférences. Elisabeth se pencha légèrement en avant. Continuez. Donc, nous avons complètement restructuré l'architecture de l'information, continua Sophia, cliquant sur une diapositive de comparaison. Au lieu de penser comme des ingénieurs, nous avons conçu le flux autour de la façon dont les PDG travaillent réellement. Sophia les guida à travers la nouvelle interface, explique chaque décision et démontrant le flux utilisateur amélioré. Elle pouvait voir l'expression d'Elisabeth passer de sceptique à intriguée au fur et à mesure que la présentation progressait. L'aperçu clé, dit Sophia, affichant la démonstration finale, était que les utilisateurs exécutifs ne veulent pas configurer de logiciel. Ils veulent atteindre des objectifs. Donc, nous avons rendu l'interface prédictive plutôt que réactive. Elisabeth se leva et s'approcha de l'écran. Puis-je l'essayer moi-même? Bien sûr, dit Sophia, lui tendant la tablette. La pièce devint silencieuse tandis qu'Elisabeth naviguait dans l'interface. Sophia observa chaque clic, chaque glissement, chaque micro-expression sur le visage du PDG. Du coin de l'œil, elle pouvait voir Ethan observer aussi, sa mâchoire serrée de concentration. Après ce qui sembla une éternité, Elisabeth leva les yeux. C'est exactement ce que je cherchais. Sophia sentit ses genoux flancher de soulagement. Vraiment, vraiment, Elisabeth confirma, un sourire se dessinant sur ses traits auparavant sévères. Le flux est intuitif, le design est propre, et surtout, il pense comme je pense. Elle se tourna vers Ethan. Monsieur Thornton, je suis impressionné. C'est une amélioration significative par rapport au design original. Sophia mérite tout le crédit, dit Ethan, et Sophia sentit son cœur manquer un battement à la fierté dans sa voix. Elle a reconceptualisé toute la philosophie du produit. Eh bien, Mademoiselle Martinez, dit Elisabeth, lui tendant la main. Vous avez gagné le partenariat continu d'Horizon Enterprises. Nous signerons la prolongation du contrat cet après-midi. La salle éclata en félicitations discrètes et rires de soulagement. Sophia serra la main d'Elisabeth, croyant toujours à peine que c'était réel. Il y a une chose, ajouta Elisabeth, et l'estomac de Sophia se serra. Nous aimerions implémenter cette nouvelle interface dans toutes nos filiales. Pinnacle serait-elle intéressée à étendre le contrat? Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. De quelle ampleur d'expansion parlons-nous? Le triple de la valeur actuelle, dit Elisabeth avec désinvolture. 36 millions de dollars par an. Sophia sentit la pièce tourner légèrement. 36 millions de dollars. Elle venait d'aider à décrocher un contrat de 36 millions de dollars. Nous serions très intéressés, dit Ethan, et Sophia ne l'avait jamais vu aussi sincèrement ravie. Après le départ de l'équipe d'Horizon Enterprises, la salle de conférence bourdonnait d'une énergie de célébration. Les membres du conseil serrèrent la main de Sophia. Lucas sautait pratiquement d'excitation et Chloé était déjà au téléphone pour organiser une célébration à l'échelle de l'entreprise. Sophia, dit Ethan, s'approchant d'elle alors que la foule commençait à s'éclaircir. Pourrais-je vous parler en privé? Le rythme cardiaque de Sophia s'accéléra. Bien sûr, Ethan la conduisit à son bureau, fermant la porte derrière eux. Le calme soudain sembla intime après le chaos de la matinée. Je dois vous remercier, dit Ethan, se tournant pour lui faire face. Ce que vous avez accompli aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je faisais juste mon travail, dit Sophie.
bien qu'elle sente ses joues rougir aux louanges. Non, dit fermement Ethan. Vous êtes allé bien au-delà de votre travail. Vous avez sauvé la relation la plus importante de cette entreprise et potentiellement d'assurer notre avenir pour les 5 prochaines années. Sophia baissa les yeux sur ses mains, soudainement timide. Je n'aurais pas pu le faire sans Lucas ou sans votre confiance en moi. Sophia, dit doucement Ethan, et elle leva les yeux pour le trouver plus proche qu'elle ne l'avait prévu. J'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Quoi? Ce qui s'est passé hier soir? Ce n'était pas professionnel. Le pouls de Sophia s'accéléra. Non, ce n'était pas le cas. Et je ne peux pas promettre que cela ne se reproduira pas. Sophia, déglutit difficilement. Je ne peux pas promettre cela non plus. Ethan tendit la main et lui caressa doucement le visage, son pouce effleurant sa joue. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis fier de vous en ce moment, Sophia, murmura Sophia, sa résolution professionnelle s'effondrant. Je sais que nous avons parlé de limites professionnelles, dit Ethan, sa voix rauque. Je sais qu'il y a des politiques et des complications et sans raison pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Mais Sophia le pressa, le cœur battant. Mais je n'arrête pas de penser à vous, admet Ethan. Je n'arrête pas de penser à hier soir, à la façon dont vous regardez quand vous êtes concentré sur un problème, à quel point vous êtes brillante. Sophia eut l'impression de se tenir au bord d'une falaise, regardant soit la meilleure, soit la pire décision de sa vie. Ethan, je ne vous demande pas de prendre des décisions maintenant. Interrompit Ethan. J'ai juste besoin que vous sachiez que quoi que ce soit, cela ne va pas disparaître. Avant que Sophia ne puisse répondre, Ethan se pencha et l'embrassa. Ce n'était rien comme le presque baiser de la nuit précédente. C'était délibéré, confiant et absolument dévastateur. Les mains de Sophia trouvèrent le chemin vers la poitrine d'Ethan, sentant le battement régulier de son cœur sous ses paumes. Quand ils se séparèrent enfin, les deux haletants, Sophia eut l'impression que son monde entier avait basculé. Ce n'était définitivement pas professionnel, dit Sophia, sa voix tremblante. Définitivement pas, acquiesça Ethan, son front reposant contre le sien. Nous devrions probablement en parler, dit Sophia. Nous devrions, confirma Ethan. Mais pas ici, pas au bureau. Est-ce que vous m'invitez à sortir, Monsieur Thornton? Le sourire d'Ethan était doux et sincère. Je vous invite à dîner avec moi, Sophia. Quelque part où nous pourrons parler sans nous soucier des réunions de conseil et des délais de projet. Sophia regarda dans ses yeux verts et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu de trouver chez son intimidant PDG. Vulnérabilité, espoir, quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'amour. « Ok, dit-elle doucement. « Ok, je dînerai avec vous, » Sophia sourit. « Mais j'ai une condition. Quelle est-elle? Nous ne parlons pas du tout de travail. » Ethan rit, et Sophia réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait rire sans aucune réserve. « Marché conclu. Bien que je doive vous prévenir, je ne suis pas si intéressant quand je ne suis pas un PDG. Je trouve cela difficile à croire, dit Sophia. « Nous verrons, dit Ethan, reculant à contre-cœur. Il y a un petit endroit italien dans le village qui fait la meilleure carbonara de la ville. Êtes-vous libre ce soir? Je pense que je peux vous caser, dit Sophia, essayant d'avoir l'air décontracté malgré le fait que son cœur faisait de la gymnastique. Bien, dit Ethan, sa main trouvant la sienne, parce que j'ai le sentiment que cela va être beaucoup plus intéressant que n'importe quelle réunion du conseil. Alors que Sophia retournait à son bureau, elle se sentit marcher sur un nuage. Elle avait décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, fait ses preuves en tant que designer, et avait réussi d'une manière ou d'une autre à capter l'attention de l'homme le plus fascinant qu'elle ait jamais rencontré. Son téléphone vibra avec un SMS de Lucas. « J'ai vu le patron t'accompagner à son bureau. S'il te plaît, dis-moi que tu ne te fais pas virer après ton moment de triomphe. » Sophia répondit en tapant. « Définitivement pas viré. On expliquera plus tard, mais Luca, je crois que j'ai des problèmes. Bons problèmes ou mauvais problèmes. » Sophia regarda vers le bureau d'Ethan, où elle pouvait le voir au téléphone.
probablement déjà en train de planifier le projet d'expansion. Quand il l'a surpris à regarder, il sourit et lui fit un petit signe de la main. Le meilleur genre de problème. Sophia répondit en tapant. Alors qu'elle se remettait au travail, Sophia ne pouvait se défaire du sentiment que ce jour avait tout changé. Le projet Horizon n'était que le début. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais pour la première fois de sa vie, elle avait hâte de le découvrir. L'après-midi passa dans un flou de félicitations, de négociations de contrats et de planification de célébrations. Sophia se surprit à jeter des regards à Ethan tout au long de la journée, le surprenant à la regarder en retour plus souvent qu'à son tour. Chaque regard partagé envoyait de l'électricité dans ses veines. À 17h30, alors que le bureau commençait à se vider, le téléphone de Sophia sonna avec un SMS d'Ethan. « Je te prends à 7 heures. Je promets de ne pas être en retard cette fois-ci. » Sophia sourit, répondant en tapant. « Je serai prête. Et Ethan, merci pour tout. Merci d'être extraordinaire. À ce soir. » Alors que Sophia rangeait ses affaires, elle réfléchit à tout ce qui avait changé en seulement 4 semaines. Elle était passée d'appeler Ethan un crétin ridicule et arrogant à tomber complètement amoureuse de lui. Elle avait fait ses preuves professionnellement, trouvé sa place à New York et avait d'une manière ou d'une autre décroché l'opportunité la plus incroyable de sa carrière. Mais plus important encore, elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Quelqu'un qui voyait son potentiel et croyait dans ses rêves. Ce soir serait leur premier vrai rendez-vous, loin des pressions du bureau et des complications de leur relation professionnelle. Sophia n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait, mais elle était enfin prête à le découvrir. Après tout, les meilleures aventures commençaient toujours par un peu de turbulence. Greenwich Village, mercredi soir. Sophia se tenait devant son minuscule placard, ne portant qu'une serviette et un air de panique totale. Chaque tenue qu'elle possédait était soit trop décontractée, trop formelle, trop appropriée pour le travail. Ou deux, j'essaye trop fort d'impressionner mon patron milliardaire. C'est ridicule, marmonna-t-elle, sortant d'une robe noire pour la 4e fois. C'est juste un dîner avec Ethan, qui m'a embrassé dans son bureau après que j'ai décroché un contrat de 36 millions de dollars. Son téléphone sonna et le visage d'Isabella remplit l'écran via FaceTime. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles pour des conseils de tenue et non pour annuler, » dit Isabella sans préambule. « Parce que j'ai rafraîchi mon téléphone toute la journée, attendant des mises à jour sur ta présentation et ton mystérieux patron sexy. » La présentation s'est super bien passée, dit Sophia, posant le téléphone contre son miroir. Nous avons eu le contrat. En fait, nous avons eu 3 fois le contrat original. C'est incroyable. Je suis si fier de toi. Isabella Piaia. Et la situation avec le patron? Sophia sentit ses joues s'échauffer. Il m'a embrassé et m'a invité à dîner ce soir dans environ 1 heure. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Sophia Elena Martinez, tu as enterré l'essentiel. Il t'a embrassé. Comment c'était? C'était incroyable. Tu paniques. Bien sûr que tu paniques. Regarde ton visage. Je ne panique pas, maintint Sophia en brandissant la robe noire. Je suis juste en train de traiter. Et celle-ci, trop simple, dit Isabella immédiatement. Et cette robe portefeuille bleu que tu as achetée pour le mariage de la cousine Sophia? Celle qui rend tes seins fantastiques. Sophia fouilla dans son placard. Je ne sais pas si je veux faire une exposition complète de mes seins au premier rendez-vous. Ce n'est pas un premier rendez-vous. C'est un rendez-vous où nous avons tourné autour l'un de l'autre pendant 1 mois et avons enfin admis nos sentiments. Corrigeait Isabella. Il y a une différence, croyez-moi. Porter la robe bleue. Sophia trouva la robe et la brandit. C'était un bleu saphir profond qui faisait ressortir ses yeux avec un style portefeuille flatteur qui était sexy sans être évident. Tu as raison, aimée de Sophia. C'est parfait. J'ai toujours raison en matière de mode, dit Isabella avec suffisance. Maintenant, raconte-moi tout sur ce baiser pendant que tu te prépares.
Sophia enfila la robe, essayant de trouver les mots pour ce qui s'était passé dans le bureau d'Ethan. C'était intense. Genre, j'ai littéralement oublié comment respirer pendant 1 minute. Bien intense ou effrayant intense. Bien intense, dit Sophia, appliquant du mascara avec des mains tremblantes. Vraiment, vraiment bien intense, Isabella. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui, chérie. D'après ce que tu m'as dit sur le mois dernier, tu es déjà tombé. Tu l'admets juste enfin. Sophia marqua une pause, la brosse à mascara à mi-chemin de ses cils. C'est fou? Je veux dire, c'est mon patron. Il vaut probablement plus d'argent que je n'enverrai de ma vie. Nous venons de mondes complètement différents, Sophia. La voix d'Isabella était douce. Tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu voulais participer à ce concours d'art, mais que tu t'étais convaincu que tu n'étais pas assez bonne. Oui, mais et tu te souviens de ce qui s'est passé quand maman t'a finalement fait soumettre ton dessin quand même? Sophia sourit malgré sa nervosité. J'ai gagné la première place. Tu as gagné la première place, confirma Isabella. Parce que tu es talentueuse, courageuse et incroyable, même quand tu ne le vois pas toi-même. Ce gars aurait de la chance de t'avoir. Quand ma petite sœur est-elle devenue si sage? J'ai appris des meilleurs. Isabella sourit. Maintenant, finis de te préparer et va lui faire tomber les chaussettes. Mais pas littéralement parce que ce serait bizarre. Sophia rit, sentant une partie de sa nervosité se dissoudre. Je t'aime, Issa. Je t'aime aussi. Et Sophia, envoie-moi un SMS quand tu rentreras à la maison. Je veux des détails. Quelques détails, corrigea Sophia. Bien. Quelques détails, les bons. Après avoir raccroché, Sophia termina son maquillage et enfila ses talons préférés. Ceux qui la faisaient se sentir confiante et puissante. Elle vérifia son reflet une dernière fois quand son interphone sonna. Son cœur lui sauta à la gorge. Ethan était là. Sophia attrapa son sac à main et sa veste, prit une profonde inspiration et descendit les escaliers. Ethan l'attendait sur le trottoir à côté d'une élégante voiture noire, mais il ne portait pas son uniforme habituel de PDG. Au lieu de cela, il avait un jean foncé, une chemise boutonnée bleu marine avec les manches retroussées et une veste en cuir qui lui donnait l'air d'être sorti d'un magazine. Ses cheveux étaient légèrement moins parfaits que d'habitude, et Sophia réalisa que c'était la plus décontractée qu'elle l'ait jamais vue. « Wow » dit Ethan quand il la vit, ses yeux parcourant sa robe avec appréciation. « Vous êtes absolument magnifique. »« Merci » dit Sophia, sentant ses joues se réchauffer. « Vous vous apprêtez plutôt bien aussi. » Ethan lui ouvrit la portière de la voiture. Et Sophia perçut une bouffée de son eau de Cologne alors qu'elle se glissait près de lui. « Je devrais probablement mentionner que ce n'est pas ma voiture, » dit Ethan alors qu'il s'installait sur la banquette arrière. « Je ne conduis pas vraiment en ville. »« Intelligent, » dit Sophia. « J'ai vendu ma voiture le jour où j'ai déménagé ici. Les transports en commun et l'occasionnel Uber sont beaucoup plus pratiques. » Exactement. Ethan fut d'accord, puis donna au chauffeur une adresse à Greenwich Village, alors qu'il roulait dans les rues animées de Manhattan. Sophia sentit une partie de sa nervosité revenir. C'était surréaliste, assise à l'arrière d'une voiture louée avec Ethan Thornton, se dirigeant vers le dîner comme un couple normal, sauf qu'ils n'étaient pas normaux. Et ils n'étaient définitivement pas encore un couple. « Un sou pour vos pensées ?» demanda Ethan. Sophia se tourna pour le trouver, la regardant avec ses yeux incroyablement verts. « Juste en train de traiter, je suppose. Ce matin, j'étais terrifié à l'idée de perdre mon emploi. Et maintenant, tu dînes avec ton patron après avoir décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. » Finit Ethan. « Je peux voir que ça peut être beaucoup à traiter. Est-ce que tu traites, toi aussi? » demanda Sophia. Ethan fut silencieux un instant. « J'essaie de ne pas trop y penser, » admit-il. « J'ai tendance à tout analyser à mort, surtout quand c'est important, et c'est important, Ethan Metazou. C'est très important, hein? » Le restaurant qu'Ethan avait choisi était un petit endroit italien intime, niché dans une rue tranquille du village. C'était le genre d'endroit qui avait l'air modeste de l'extérieur, mais qui se sentait chaleureux et magique à l'intérieur,
avec des murs de briques apparentes, un éclairage tamisé et le genre d'atmosphère qui donnait envie de s'attarder sur chaque plat. Monsieur Thornton, l'hôte les salua avec une chaleur authentique. « Votre table habituelle, s'il vous plaît, Antonio, » répondit Ethan. « Et voici Sofia Martinez. »« Bienvenue, mademoiselle Martinez, » dit Antonio avec un léger accent italien. Tout ami de la famille d'Ethan ici, alors qu'ils étaient conduits à une table d'angle pour deux. Sophia remarqua plusieurs autres convives jetant des regards vers eux avec reconnaissance. Ethan Thornton était clairement bien connu, mais il semblait complètement à l'aise avec l'attention. « Vous venez souvent d'ici ?» demanda Sophia alors qu'ils s'installaient à leur siège au moins une fois par semaine. Ethan admit « C'est mon évasion du monde corporatif. La nourriture est incroyable. L'atmosphère est détendue et Antonio traite tout le monde comme de la famille. » Sophia regarda autour de la salle à manger confortable, notant les photographies de l'Italie sur les murs et le soin évident qui avait été apporté à chaque détail. C'est parfait. Très différent de ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Quelque chose de plus, je ne sais pas, chic corporatif. Le genre d'endroit où vous avez besoin de 3 fourchettes et où vous devez chuchoter. Ethan rit et Sophia aima le son de sa voix. Je garde ces endroits pour les dîners d'affaires. C'est pour quand je veux vraiment m'amuser. Un serveur s'approcha avec des menus et une carte des vins, mais Ethan les écarta d'un geste. « Faites-moi confiance, » demanda-t-il à Sophia. « Avec le dîner? » « Absolument. » Ethan commanda pour eux deux dans ce qui semblait être un italien courant, et Sophia leva un sourcil. « Devrais-je être impressionné? » « Ma grand-mère était italienne, » expliqua Ethan. « Elle a insisté pour que j'apprenne la langue et, plus important encore, elle m'a appris à apprécier la bonne nourriture. Elle aurait adoré cet endroit. » Sophia entendit le passé et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Étiez-vous proche? Très proche, dit Ethan, son expression s'adoucissant. Elle m'a élevé quand mes parents travaillaient plusieurs emplois. C'est elle qui m'a appris que le succès ne dépend pas de l'argent. C'est de construire quelque chose qui compte et de traiter les gens avec respect. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. Ethan fut d'accord. Elle est décédée ma dernière année de collège, cancer. Je suis désolé, dit doucement Sophia. Merci. Elle vous aurait aimé, je pense. Elle a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui me défierait et me garderait honnête. C'est ce que je fais. Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens à travers la table. Du moment où vous m'avez traité de crétin ridicule et arrogant à l'aéroport, vous m'avez gardé honnête. Sophia sentit ses joues rougir. Je n'arrive toujours pas à croire que je vous ai dit ça. C'était l'une des conversations les plus rafraîchissantes que j'ai eues depuis des années. Admet Ethan. Savez-vous combien de temps il s'est écoulé depuis que quelqu'un m'a parlé comme si j'étais juste une personne normale au lieu d'un PDG? Probablement pas depuis avant que vous ne deveniez PDG. Exactement. Ethan se pencha légèrement. Sophia, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Quand je suis avec vous, je ne me sens pas comme Ethan Thornton, PDG de Pinnacle Solutions. Je me sens juste comme Ethan. Le cœur de Sophia fit un petit saut. Juste Ethan, hein? Et comment est juste Ethan? Eh bien, dit Ethan, un sourire jouant au coin de sa bouche. Juste Ethan a grandi dans le Queens, a appris à cuisiner avec sa grand-mère italienne, a une addiction secrète aux terribles émissions de télé-réalité et a été arrêté une fois pour avoir tagué une fresque murale sur un bâtiment abandonné. Sophia faillit s'étouffer avec son eau. « Vous avez été arrêté pour graffiti? J'avais 16 ans et je pensais que j'étais artistique, » dit Ethan, riant de son expression. Les accusations ont été abandonnées, mais ma mère m'a quand même fait faire des travaux d'intérêt général. Ce n'est pas ce que je m'attendais à apprendre de vous ce soir. À quoi vous attendiez-vous? Sophia considéra la question. Je suppose que je m'attendais à ce que vous soyez parfait, riche, réussi, complètement bien rangé. Pas de défauts, pas d'histoires embarrassantes,
Pas de moments humains normaux. Désolé de vous décevoir, dit Ethan sèchement. Vous ne me décevez pas, dit rapidement Sophia. Vous me surprenez de la meilleure façon. Leurs entrées arrivèrent. Mozzarella fraîche avec tomates et basilic et une sorte de carpaccio de fruits de mer qui ressemblait à de l'or dans une assiette. Sophia prit d'une bouchée et gémit pratiquement de plaisir. C'est incroyable, dit-elle. Je pense que j'ai besoin de connaître l'histoire de la vie d'Antonio. Il vous la racontera si vous lui demandez, dit Ethan. Il est venu ici de Naples il y a 30 ans avec rien d'autre qu'une valise et les recettes de sa grand-mère. Cela me semble familier, dit Sophia, pensant à son propre voyage depuis la Californie. Parlez-moi de votre famille, dit Ethan. Je sais que vous avez grandi en Californie, mais c'est à peu près tout. Sophia sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Mes parents sont incroyables. Papa est professeur de lycée. Maman est infirmière. Ils sont mariés depuis 28 ans et agissent toujours comme des jeunes mariés. C'est dégoûtant et adorable. Et ma sœur Isabella est la plus jeune. Mais c'est définitivement la plus sage de la famille. Elle termine sa maîtrise en psychologie et m'a déjà complètement cerné. Sophia marqua une pause. En fait, c'est elle qui m'a convaincu de déménager à New York. Vraiment? Elle a dit que j'étais trop à l'aise à LA, que je devais me mettre au défi. Elle avait raison. Évidemment, mais j'ai passé la première semaine ici à pleurer, dans mon petit appartement, et à manger beaucoup trop de plats chinois importés. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Sophia y réfléchit. J'ai réalisé qu'avoir peur signifiait que je faisais quelque chose d'important et que je préférerais échouer à quelque chose qui comptait plutôt que de réussir à quelque chose de sûr. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé Pinnacle, dit tranquillement Ethan. Tout le monde me disait que j'étais fou de quitter mon emploi chez Goldman Sachs pour démarrer une entreprise technologique, mais vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait quand même, confirma Ethan. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Leurs plats principaux arrivèrent. Carbonara parfaite pour Ethan et un incroyable risotto de fruits de mer pour Sophia. La conversation coula aussi facilement que le vin, couvrant tout, de leur amour partagé pour les films d'horreur terribles à leurs opinions complètement opposées sur la place de l'ananas sur la pizza. Absolument pas, dit fermement Sophia, faisant un geste avec sa fourchette. L'ananas sur la pizza est une abomination. C'est sucré et salé, argua Ethan. Le contraste est parfait. Le contraste est faux, rétorque Sophia. La pizza est censée être salée. Fras appartient au dessert. Et les tomates, ce sont techniquement des fruits. Sophia marqua une pause en pleine bouchée. C'est un point valide, mais je choisis de l'ignorer. Ethan rit si fort qu'il faillit s'étouffer avec son vin. Vous êtes ridicule. Je suis passionné par l'intégrité alimentaire, corrigea Sophia. Mais elle riait aussi. Intégrité alimentaire, répéta Ethan. Je m'en souviendrai alors qu'il partageait un tiramisu en dessert. Sophia se sentit se détendre complètement pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas le PDG intimidant de l'aéroport ou de la salle de conseil. C'était Ethan qui racontait de mauvaises blagues et avait des opinions tranchées sur la télé-réalité et la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante du monde. Puis-je vous demander quelque chose, dit Sophia alors qu'Ethan payait l'addition malgré ses protestations. Tout. Pourquoi moi? Je veux dire, vous pourriez probablement sortir avec n'importe qui en ville. Des mannequins, des actrices, d'autres PDG. Pourquoi la fille qui vous a insulté à l'aéroport? Ethan resta silencieux un long moment, et Sophia se demanda si elle avait dépassé les bornes. Mais quand il la regarda, son expression était douce et sérieuse. « Parce que quand vous m'avez insulté à l'aéroport, vous m'avez vu, dit-il finalement. Pas mon costume ou mon titre ou mon compte en banque. Vous avez vu quelqu'un agir comme un crétin et vous l'avez signalé. Et quand vous vous êtes excusé plus tard, ce n'était pas parce que vous aviez découvert qui j'étais. C'était parce que vous êtes une bonne personne qui prend ses responsabilités. » Sophia sentit sa gorge se serrer d'émotion.
Ethan. Et parce que, continua Ethan, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne, vous êtes brillante et créative et passionnée par tout ce que vous faites. Vous me donnez envie d'être meilleure que je ne le suis. Sophia regarda leurs mains jointes, submergée par la sincérité de sa voix. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que tu ne l'es. Peut-être pas meilleur, rectifia Ethan, mais plus moi-même. Tu me fais me sentir moi-même. Ils rentrèrent lentement à l'appartement de Sophia, leurs mains liées, leur conversation allant du travail à la famille au rêve d'avenir. L'air d'octobre était vif mais pas froid, et les rues du village étaient animées par l'énergie d'un mercredi soir en ville. « C'est moi, dit Sophia alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble. Elle se sentit soudainement nerveuse à nouveau, incertaine du protocole pour terminer un rendez-vous avec son patron, qu'elle avait embrassé plus tôt dans la journée. « Sophia, dit Ethan, se tournant pour lui faire face. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a environ 100 raisons pour lesquelles cela pourrait être une terrible idée. Mais Sophia le pressa. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Peut-être, Madame Ethan, et je ne veux pas faire semblant que ce qui se passe entre nous n'est pas réel juste parce que c'est gênant. Sophia leva les yeux vers lui, observant la façon dont la lumière du lampadaire attrapait le verre de ses yeux, la façon dont ses cheveux s'étaient ébouriffés de leur marche, la façon dont il la regardait comme si elle détenait toutes les réponses aux questions qu'il s'était posées toute sa vie. « Alors que faisons-nous » demanda Sophia. « Nous nous débrouillons au fur et à mesure, » dit Ethan, s'approchant. « Nous sommes des gens intelligents. Nous pouvons gérer cela. La politique de l'entreprise dit que les relations au travail doivent être divulguées au RH, » interrompit Ethan doucement. « Cela ne les interdit pas. » Sophia sentit son pouce accélérer. « Vous dites que nous devrions le divulguer au RH. »« Je dis, » dit Ethan, lui caressant le visage de sa main libre, « que je veux découvrir ce que c'est, si vous le voulez aussi. » Au lieu de répondre par des mots, Sophia se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce baiser était différent de celui de son bureau. Plus doux, plus lent, plein de promesses plutôt que de désespoir. Quand ils se séparèrent, Ethan posa son front contre le sien. « Je prendrais ça pour un oui. »« C'est un oui, » confirma Sophia à bout de souffle. « Bien, » dit Ethan, posant un doux baiser sur son front. « Parce que j'ai une confession à faire. » « Quoi, je voulais faire ça depuis le moment où vous m'avez remis à ma place à l'aéroport. » Sophia rit, se sentant légère et heureuse et terrifiée tout à la fois. C'est un timing terrible. Le pire, Ethan fut d'accord. Mais ça valait l'attente. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Sophia. « Maintenant, dit Ethan, reculant à contre-cœur. Je rentre à la maison et j'essaie de ne pas penser à quel point tu es belle dans cette robe. Et demain, nous retournons au travail et faisons semblant d'être capables d'être professionnels. Sommes-nous capables d'être professionnels? » Le sourire d'Ethan était malicieux. « Je suppose que nous le découvrirons. » Alors que Sophia regardait la voiture d'Ethan disparaître dans le trafic de Manhattan, elle se sentit comme flottée. Tout ce soir avait été parfait. Le restaurant, la conversation, la façon dont Ethan l'avait regardée comme si elle était quelque chose de précieux et de rare. Son téléphone vibra avec un SMS alors qu'elle montait les escaliers de son appartement. « Merci pour ce soir. Doux rêve, Sophia. » Et Sophia sourit, répondant en tapant. « Merci pour la carbonara parfaite et les terribles opinions sur la pizza à l'ananas. J'ai hâte de me disputer sur la nourriture avec toi bientôt. » C'est un rendez-vous, littéralement. Alors que Sophia se préparait pour le lit, elle se surprit dans le miroir de la salle de bain et reconnut à peine la femme rayonnante et heureuse qui la regardait. Il y a 4 semaines, elle était une designer en difficulté à LA avec de grands rêves et aucun chemin clair devant elle. Maintenant, elle vivait à New York, travaillait dans l'entreprise de ses rêves et tombait amoureuse de l'homme le plus compliqué et fascinant qu'elle ait jamais rencontré. C'était désordonné et incertain et probablement fou. Mais pour la première fois de sa vie, Sophia était exactement là où elle voulait être.
Son téléphone vibra une fois de plus. PS. Je ne change pas ma position sur la pizza à l'ananas. Certaines choses valaient la peine d'être défendues. Sophia rit à gorge déployée, répondant en tapant « Que le jeu commence, Thornton. Que le jeu commence. » Alors qu'elle s'endormait, Sophia ne pouvait se défaire du sentiment que sa véritable aventure ne faisait que commencer. Ils avaient navigué dans la turbulence de leur première rencontre, résisté à la tempête des défis professionnels et trouvé une navigation douce en compagnie l'un de l'autre. Vint maintenant le véritable test, trouver comment être ensemble sans perdre tout ce pourquoi ils avaient travaillé. Mais alors que Sophia se souvenait de la façon dont Ethan l'avait regardée à travers la table du dîner, de la façon dont il l'avait embrassée sous le lampadaire, de la façon dont il l'avait fait se sentir comme la personne la plus importante de son monde, elle pensa qu'il pourrait peut-être y arriver. Après tout, les meilleures histoires d'amour commençaient toujours par un peu de chaos. Pinnacle Solutions. 2 mois plus tard, Sophia se tenait dans l'ascenseur un jeudi matin, essayant de maintenir son calme professionnel, tout en célébrant intérieurement le fait qu'elle était sur le point de voir Ethan pour la première fois depuis leur week-end à la maison du lac de sa famille dans les Hamptons. 2 mois de rendez-vous secrets avec son patron lui avaient appris beaucoup de choses. Comment garder un visage impassible lors des réunions du conseil? Comment communiquer par des regards significatifs à travers les salles de conférence? Et surtout, comment tomber complètement et absolument amoureuse tout en maintenant une dénégation plausible. L'ascenseur tinta au 45e étage et Sophia sortit dans l'agitation familière du niveau exécutif. Elle avait été promue directrice UX Senior après le succès du projet Horizon, ce qui s'accompagnait d'un bureau d'angle, d'une augmentation substantielle et de l'ironie délicieuse qu'elle travaillait maintenant à seulement 3 portes d'Eton. « Bonjour, Sophia. » Chloé la salua avec un sourire complice. Au cours des 2 derniers mois, l'assistante d'Ethan était devenue une alliée inestimable dans leur logistique romantique compliquée. « Monsieur Thornton m'a demandé de vous rappeler la réunion stratégique de 10 heures. »« Bien sûr, » répondit Sophia professionnellement, bien que son cœur fit un petit saut à la mention du nom d'Ethan. « L'équipe d'expansion d'Horizon est-elle prête pour la présentation? »« Prête et caféinée, » confirma Chloé. Luca est là depuis 7 heures du matin, effectuant les derniers tests sur l'interface. Sophia se dirigea vers son bureau, faisant un signe de la main à Luca à travers les murs de verre du laboratoire de développement. Il leva les yeux de son ordinateur et lui fit d'un pouce levé, suivi d'un clin d'œil exagéré qui la fit rire malgré elle. Luca avait découvert sa relation avec Ethan environ 3 semaines après le début de leur romance secrète, principalement parce que Sophia avait commencé à fredonner en codant et à porter des robes qui lui allaient vraiment bien. Alors qu'elle s'installait à son bureau, le téléphone de Sophia vibra avec un SMS d'Ethan. « Bonjour, Bouté. J'ai hâte de te voir charmer l'équipe Horizon dans environ 1 heure. Essaye de ne pas être trop brillante, c'est distrayant. » Et Sophia sourit, répondant en tapant. « J'essaierai de contenir ma compétence écrasante. Aussi, ta cravate est de travers. Je te vois depuis mon bureau, S. » Elle leva les yeux pour voir Ethan à travers la fenêtre de son bureau, ajustant sa cravate avec un sourire gêné. Il la surprit à regarder et lui souffla un baiser subtil, ce qui fit à l'estomac de Sophia la même danse de papillon qu'il faisait depuis 2 mois. Leur relation avait évolué en quelque chose de beau et de compliqué et d'absolument terrifiant. Ils avaient établi des règles. Pas d'affection publique évidente au travail, pas de sentiments personnels interférents avec les décisions professionnelles et absolument aucune discussion de leur relation devant les autres employés. Ils avaient pour la plupart réussi, bien qu'il y ait eu quelques situations délicates, comme la fois où Ethan avait presque appelé sa chérie lors d'une réunion du conseil, ou lorsque Sophia avait dû se retenir physiquement de l'embrasser après qu'il ait défendu ses choix de design auprès d'un client particulièrement difficile.
La réunion de 10 heures était dans la salle de conférence principale et Sophia arriva pour trouver l'équipe d'Horizon Enterprises déjà réunie. Elizabeth Wang avait l'air aussi formidable que jamais, mais elle sourit chaleureusement quand elle vit Sophia. Mademoiselle Martinez, dit Elizabeth, se levant pour serrer la main de Sophia. Je dois dire que les résultats préliminaires de nos tests bêta sont extraordinaires. Notre engagement utilisateur a augmenté de 40% depuis la mise en œuvre de votre conception d'interface. C'est merveilleux à entendre, répondit Sophia, ressentant une vague de fierté professionnelle. Je suis ravi de vous montrer ce que nous avons développé pour le déploiement des filiales. Ethan entra dans la pièce avec sa présence autoritaire habituelle, portant le costume marine que Sophia l'avait aidé à choisir le week-end précédent. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et Sophia vit le même mélange de respect professionnel et d'affection personnelle qui était devenu leur langage secret. « Bonjour tout le monde, dit Ethan, prenant place à la tête de la table. Je crois que Mademoiselle Martinez a des développements excitants à partager. » Sophia se leva et se dirigea vers l'écran de présentation, cliquant sur sa première diapositive. Au cours des 8 dernières semaines de WorkOffense, nous avons travaillé à l'échelle de l'interface Horizon dans toutes les filiales. Le défi était de maintenir l'expérience utilisateur intuitive tout en tenant compte des besoins uniques de chaque secteur d'activité. Elle les guida à travers la présentation, expliquant comment ils avaient créé un système de conception modulaire qui pouvait s'adapter à tout, de la gestion des soins de santé à la logistique de détail. L'équipe d'Horizon posa des questions réfléchies et Sophia se retrouva dans son élément, passionnée et confiante alors qu'elle expliquait les innovations techniques que son équipe avait réalisées. La beauté de ce système, conclut Sophia, est qu'il évolue avec votre entreprise à mesure qu'Horizon Enterprises se développe. L'interface peut accueillir de nouveaux secteurs et fonctionnalités sans nécessiter une refonte complète. Elizabeth prenait des notes tout au long de la présentation, hochant la tête avec appréciation. C'est exactement ce dont nous avions besoin. La seule évolutivité nous fera économiser des millions en futurs coûts de développement. Nous sommes prêts à commencer l'implémentation immédiatement. Ajouta Ethan. Notre calendrier montre un déploiement complet dans toutes les filiales Horizon dans les 6 mois. Excellent, dit Elizabeth. Il y a une question supplémentaire que j'aimerais discuter. Si vous avez le temps, Sophia et Ethan échangèrent un regard. Le ton d'Elizabeth suggérait quelque chose de plus grand qu'un simple ajustement de contrat. Bien sûr, dit Ethan. Horizon Enterprises ouvre un nouveau siège social sur la côte ouest à San Francisco. Expliqua Elizabeth, nous aimerions que Pinnacle Solutions conçoive et mette en œuvre toute notre infrastructure technologique pour la nouvelle installation. Sophia sentit son cœur manquer un battement. Un projet de siège social sur la côte ouest serait énorme, valant facilement 50 millions de dollars et nécessitant des mois de travail sur place. C'est un projet significatif, dit Ethan avec prudence. Quel genre de calendrier envisageons-nous? Nous aurions besoin de quelqu'un pour déménager à San Francisco pendant au moins 6 mois, peut-être plus longtemps, dit Elizabeth. Supervision complète du processus d'implémentation. Liaison avec notre équipe de la côte ouest et soutien continu à mesure que nous augmentons les opérations. L'estomac de Sophia se serra. Une relocalisation de 6 mois à San Francisco signifierait quitter New York, quitter Ethan, mettre leur relation en suspens juste au moment où les choses devenaient sérieuses. Il faudrait que ce soit quelqu'un de haut niveau, continua Elizabeth. Quelqu'un qui comprend intimement nos systèmes et peut prendre des décisions de manière autonome. Elle se tourna vers Sophia. « Mademoiselle Martinez, seriez-vous intéressée à diriger ce projet? » Sophia sentit la pièce tourner légèrement. C'était l'opportunité d'une vie, une chance de diriger un projet d'envergure, de faire ses preuves à l'échelle nationale et de probablement obtenir une promotion au niveau de vice-présidente. C'était tout ce dont elle avait rêvé en déménageant à New York. C'était aussi un scénario de cauchemar pour sa relation avec Ethan. C'est une opportunité incroyable, parvint Sophia, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait.
Pourrais-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr, dit Elizabeth. Nous aurions besoin d'une réponse d'ici la semaine, mais je comprends que c'est une grande décision. La réunion continua pendant une autre heure, couvrant la logistique et les détails du contrat. Mais Sophia se sentit comme sous l'eau. Elle surprit Ethan la regardant avec une expression préoccupée, mais ils ne pouvaient pas vraiment discuter de leurs sentiments personnels devant l'équipe d'Horizon. Après le départ d'Elizabeth et de son équipe, Sophia se retrouva seule dans la salle de conférence avec Ethan. Le silence s'étira entre eux, lourd de préoccupations non dites. « C'était inattendu, » dit Ethan finalement. « C'est une façon de le dire, » répondit Sophia, s'enfonçant dans sa chaise. Ethan s'approcha, son comportement professionnel s'adoucissant. « Sophia, c'est énorme. Diriger le projet Horizon Côte Ouest vous établirait comme l'une des meilleures designers UX du pays. »« Je sais, » dit Sophia doucement. « C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Mais Sophia le regarda, voyant sa propre confusion se refléter dans ses yeux verts. Cela signifierait partir pour 6 mois, peut-être plus longtemps. Et nous venons juste de comprendre ça. Ethan s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, mais assez loin pour maintenir les apparences professionnelles si quelqu'un entrait. Nous venons juste de comprendre ça, acquiesça-t-il, et je mentirais si je disais que l'idée que vous soyez à 3000 miles ne me terrifie pas. Alors, que faisons-nous? Ethan resta silencieux un long moment et Sophia put pratiquement le voir résoudre le problème avec son cerveau de PDG. « Nous ne prenons aucune décision maintenant, » dit-il finalement. « Nous prenons la semaine qu'Elizabeth nous a donnée et nous déterminons ce qui est le mieux pour votre carrière. Et ce qui est le mieux pour nous, » demanda Sophia, dit doucement Ethan. « Si nous voulons que cela marche, vraiment marche, alors nous devons tous les deux être les meilleures versions de nous-mêmes. Cela signifie ne pas laisser notre relation nous empêcher l'un ou l'autre d'avoir des opportunités. » Sophia sentit des larmes menacées, mais les retint. « Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. C'est juste que tomber amoureux est un timing terrible. » Termina Ethan avec un sourire moqueur. « Le pire timing. » Sophia fut d'accord. « Sophia Martinez, vous êtes la designer la plus talentueuse avec qui j'ai jamais travaillé. » dit Ethan, sa voix douce mais ferme. « Si vous voulez ce projet, je vous soutiendrai à 100%. Et si vous ne le voulez pas, je soutiendrai ça aussi. Et si je le veux, mais que je vous veux aussi. » L'expression d'Ethan devint tendre. « Alors nous trouverons comment faire fonctionner les deux choses. » Avant que Sophia ne puisse répondre, Luca apparut dans l'embrasure de la salle de conférence, les regardant avec une curiosité à peine dissimulée. « Désolé d'interrompre, » dit Lucas. « Mais Sophia, les résultats des tests bêta d'Horizon viennent d'arriver. Et vous allez vouloir voir ça. » Sophia se leva, reconnaissante pour la distraction. « Bon résultat ou mauvais résultat? » « Des résultats records. Le taux de satisfaction utilisateur de Lucas Grint est de 96%, 90%. Sophia, c'est pratiquement du jamais vu dans les logiciels d'entreprise. » Malgré son trouble émotionnel, Sophia ressentit une vague de fierté professionnelle. « Vraiment? Vraiment? » Elizabeth ne plaisantait pas sur les chiffres d'engagement. L'interface que vous avez conçue n'est pas seulement fonctionnelle. Elle fait en fait aimer aux gens l'utilisation de logiciels d'entreprise. Ethan se leva aussi, son mode PDG entièrement activé. « Lucas, je veux que ces chiffres soient compilés dans un rapport complet. Cela va être énorme pour notre réputation dans l'industrie. »« Déjà en cours, patron, » dit Lucas. « Sophia, vous êtes pratiquement célèbre dans les cercles technologiques en ce moment. J'ai déjà reçu 3 messages LinkedIn de recruteurs qui veulent vous débaucher. » Sophia sentit les yeux d'Ethan sur elle, mais elle garda son expression professionnelle. « C'est très flatteur et bien mérité, » dit Ethan. « Lucas, pouvez-vous vous assurer que ces rapports parviennent à l'équipe marketing? Je veux commencer à tirer parti de ce succès pour l'acquisition de nouveaux clients. »« Nous le ferons, » dit Lucas, puis hésita. « Sophia,
Puis-je vous parler une minute des spécifications techniques pour la prochaine phase? Sophia hocha la tête, suivant Lucas hors de la salle de conférence. Dès qu'ils furent hors de portée de voix, Luca lui attrapa le bras. « D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il. « Vous venez d'obtenir les meilleurs résultats de tests utilisateurs de l'histoire de l'entreprise et vous avez l'air de quelqu'un à qui on a annulé Noël. » Sophia jeta un coup d'œil autour pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. Elizabeth m'a offert le poste de chef de projet Horizon Côte Ouest, relocalisation de 6 mois à San Francisco. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Sainte Vierge, Sophia, c'est incroyable. C'est comme faire carrière. Incroyable. Je sais, mais Sophia soupira. C'est compliqué. Lucas étudia son visage et Sophia observa la compréhension naître dans son expression. C'est Ethan, n'est-ce pas? Vous deux êtes vraiment sérieux. Sophia ne prit pas la peine de le nier. Lucas avait de toute façon compris la majeure partie de leur relation. Nous sommes sérieux, vraiment sérieux, et 6 mois de séparation pourraient la tuer, termina Lucas. Oui, je vois le problème. Que ferais-tu? Lucas considéra la question sérieusement. Honnêtement, je prendrais probablement le poste, Sophia. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent, surtout dans notre industrie. Vous avez 26 ans. Cela pourrait vous lancer pour le reste de votre carrière. Mais qu'en est-il de l'amour et de la construction de quelque chose de réel avec quelqu'un? Et de la construction de quelque chose de réel avec toi-même d'abord? Rétorqua Luca doucement. Sophia, vous êtes incroyable dans ce que vous faites. Vous méritez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Sophia sentit de nouvelles larmes menacées. Quand la vie est-elle devenue si compliquée? Probablement au moment où tu es tombée amoureuse de ton patron milliardaire, dit Luca avec un sourire compréhensif. Mais bon, si quelqu'un peut comprendre comment tout avoir, c'est toi. Le reste de la journée passa dans un flou de félicitations et d'appels clients. La nouvelle des résultats des tests Horizon s'était rapidement répandue dans l'entreprise et Sophia se retrouva à répondre à des demandes d'entretien et de conférences. À 18 heures, elle était émotionnellement et physiquement épuisée. Elle rangeait son bureau quand Ethan apparut dans l'embrasure de son bureau. « Longue journée? » demanda-t-il. « La plus longue, » répondit Sophia. « J'ai l'impression d'avoir parlé à la moitié de l'industrie technologique aujourd'hui. »« Vous l'avez probablement fait, » dit Ethan, fermant la porte de son bureau derrière lui. « Sophia. » « Nous devons parler. » Le cœur de Sophia se serra. « Cela semble de mauvais augure. »« Pas de mauvais augure, » dit Ethan, s'approchant de son bureau. « Juste important. » Il s'assit en face d'elle, et Sophia pouvait voir la lutte interne se dérouler sur ses traits. « J'ai réfléchi au projet de San Francisco toute la journée, » dit Ethan, « et j'ai besoin que vous sachiez que quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai complètement. »« Ethan, laissez-moi finir, » dit-il doucement. Sophia, en vous regardant présenter aujourd'hui, en voyant à quel point vous êtes passionnée par votre travail, en voyant à quel point vous êtes talentueuse, je réalise quelque chose. Quoi? Je réalise que je tombe amoureux de votre ambition autant que je tombe amoureux de vous, dit Ethan. Votre dynamisme, votre créativité, votre refus de vous contenter de moins que l'excellence. Ce sont les choses qui font de vous ce que vous êtes. Sophia sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Qu'est-ce que vous dites? »« Je dis que si vous voulez ce projet, vous devriez le prendre, » dit fermement Ethan. « Et si cela signifie que nous devons trouver comment nous aimer à 3000 miles de distance, alors c'est ce que nous ferons. Vous m'attendriez. » Ethan tendit la main par-dessus le bureau et prit les siennes. « Sophia, je vous attendrai pour toujours. Mais plus que ça, je soutiendrai vos rêves, même s'ils vous éloignent de moi. » Sophia sentit les larmes qu'elle avait retenues toute la journée finalement déborder. « Je vous aime, » murmura-t-elle. « Je vous aime aussi, » répondit Ethan, sa propre voix rauque d'émotion. « C'est pourquoi j'ai besoin que vous suiviez votre cœur, pas seulement le mien. » Ils restèrent silencieux un instant, se tenant les mains par-dessus son bureau pendant que Sophia essayait de tout assimiler.
Et si je prenais le projet, mais que nous trouvions des moyens de le faire fonctionner, dit finalement Sophia. Appel vidéo, visite de week-end, peut-être pourriez-vous même venir à San Francisco parfois pour affaires. C'est beaucoup de voyages et de logistique, fit remarquer Ethan. Êtes-vous sûr de vouloir vous en charger? Sophia regarda Ethan, le regarda vraiment. Elle vit l'homme qui avait cru en elle dès le premier jour, qui avait soutenu ses ambitions même lorsqu'elles entraient en conflit avec ses propres désirs, qui l'aimait assez pour la laisser partir si c'était ce dont elle avait besoin. « Je suis sûr, dit fermement Sophia. Ethan, je veux ce projet. Je veux prouver que je peux gérer quelque chose d'aussi grand, d'aussi important. Mais je nous veux aussi. Je veux trouver comment construire une vie ensemble, même si c'est compliqué. » Le sourire d'Ethan était radieux. « Êtes-vous sûr? Ce sera difficile. Les meilleures choses le sont généralement, » répondit Sophia. « D'ailleurs, nous avons commencé tout ça avec des turbulences. Je pense que nous pouvons gérer un peu de longue distance. » Ethan se leva et fit le tour de son bureau, tirant Sophia dans ses bras. « Je vous aime, dit-il. L'embrassant sur le front. « Je vous aime aussi, dit Sophia, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser correctement. Vous tous, le PDG et juste Ethan et tout le reste, ils furent interrompus par un coup à la porte du bureau de Sophia. Ils s'éloignèrent juste au moment où Chloé passa la tête. « Désolé d'interrompre, dit Chloé avec un sourire complice. Mais Sophia, il y a un appel pour vous de TechCrunch. Ils veulent faire un article de fond sur l'interface Horizon. » Sophia regarda Ethan, qui hocha la tête encourageant. « Prenez l'appel, dit-il. Commencez à bâtir votre réputation de brillante designer que vous êtes. » 3 jours plus tard, Sophia se tenait dans le bureau d'Ethan, tenant le contrat signé pour le projet Horizon Côte Ouest. Elizabeth avait été ravie que Sophia accepte, et les termes étaient encore meilleurs que prévu. Une augmentation de salaire substantielle, une participation au succès du projet et la garantie qu'elle pourrait retourner à New York en tant que vice-présidente de l'innovation à la fin du projet. « Donc, c'est officiel, dit Ethan, examinant les termes du contrat, 6 mois à San Francisco. À partir du mois prochain, 6 mois, confirma Sophia, bien que son estomac s'agite encore de nervosité quand elle le dit. J'ai quelque chose pour vous, dit Ethan, ouvrant le tiroir de son bureau. Il en sortit une petite boîte enveloppée, et le cœur de Sophia s'arrêta. « Ethan, si c'est ce que je pense que c'est, ce n'est pas, interrompit Ethan avec un rire. Je veux dire, pas encore. Nous sortons ensemble depuis 2 mois. Sophia, je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas impulsive en matière de mariage. » Sophia ressentit un mélange égal de soulagement et de déception. « Alors, qu'est-ce que c'est? » Ethan lui tendit la boîte. « Ouvrez-la. » Sophia déballa la boîte pour révéler un magnifique collier, une délicate chaîne en or avec un petit pendentif en forme d'avion, ses ailes serties de minuscules diamants. « Ethan, souffla Sophia. « C'est magnifique, j'ai pensé, dit Ethan attachant le collier autour de son cou, que vous pourriez le porter comme un rappel que peu importe à quelle distance vous volez, vous avez toujours un endroit où atterrir. » Sophia sentit des larmes monter à ses yeux. « J'adore. Je t'aime. Je vous aime aussi, dit Ethan, ses bras venant autour de sa taille. Et Sophia, quand vous reviendrez de San Francisco en tant que vice-présidente Martinez, je vais vous poser une question très importante. » Le cœur de Sophia manqua un battement. Quel genre de question? Le genre qui implique une bague beaucoup plus grande et une très longue conversation sur notre avenir, dit Ethan avec un sourire. Sophia l'embrassa alors, versant tout son amour, son excitation et sa terreur de l'avenir dans le baiser. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Sophia posa son front contre celui d'Ethan. « Je ne peux pas s'attendre, murmura-t-elle. « Moi non plus, répondit Ethan. 6 semaines plus tard, Sophia se tenait dans son nouveau bureau de San Francisco, contemplant le Golden Gate Bridge tout en discutant en vidéo avec Ethan. Elle était en Californie depuis 2 semaines, et bien que le travail soit exaltant et exigeant,
New York et Ethan lui manquaient plus qu'elle ne l'avait anticipé. Comment l'équipe Horizon vous traite-t-elle? Demanda Ethan depuis l'écran de son ordinateur portable. Comme une superstar, admit Sophia. Elizabeth m'a présenté à leur conseil comme le génie de l'interface de New York. C'était embarrassant et incroyable. Vous êtes un génie de l'interface, fit remarquer Ethan. Comment va le projet? En avance sur le calendrier, en fait, dit fièrement Sophia. Le système modulaire que nous avons conçu fonctionne parfaitement. Je pense que nous achèverons l'implémentation initiale en 4 mois au lieu de 6. C'est phénoménal, Sophia. Je suis si fier de toi. Tu me manques, dit Sophia, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Tu me manques aussi, répondit Ethan, son expression s'adoucissant. Mais seulement 73 jours avant ta première visite à la maison. Tu comptes, taquina Sophia, un sourire tirant sur ses lèvres. Je compte définitivement, confirma Ethan. Lucas sprinta, mon calendrier. Il a été étonnamment favorable à notre situation à distance. Sophia rit. Il m'a dit hier que j'avais l'air dégoûtante de bonheur pour quelqu'un qui travaille 16 heures par jour. Es-tu heureuse? Demanda Ethan, son ton devenant sérieux. Sophia marqua une pause pour considérer la question. Elle s'épanouissait professionnellement, respectée par ses collègues, et construisait quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, l'homme qu'elle aimait lui manquait aussi, et elle naviguait une relation à travers 3 fuseaux horaires. « Je suis heureuse, dit-elle, finalement. Épuisée, stressée, parfois seule, mais heureuse. Ce projet est tout ce dont j'ai rêvé qu'il serait, Ethan. Et savoir que tu m'attends, cela en vaut la peine. » Bien, dit Ethan, sa voix chaleureuse. Parce que j'ai une nouvelle qui pourrait rendre les choses encore meilleures. Quel genre de nouvelle? Demanda Sophia, se penchant plus près de l'écran. Ethan sourit. Pinnacle vient de décrocher un client majeur à Los Angeles. Quelqu'un doit s'envoler la semaine prochaine pour les rencontrer. Le cœur de Sophia bondit. Quelqu'un? Quelqu'un qui se trouve être le PDG et qui pourrait avoir le temps pour un détour d'un week-end à San Francisco? Dit Ethan avec un haussement d'épaules joueur. Sophia piailla, provoquant des regards amusés de ses nouveaux collègues proches. Vraiment? Murmura-t-elle, essayant de tempérer son excitation. Vraiment? Confirma Ethan. Je serai là vendredi soir. J'espère que vous connaissez de bons restaurants. Je connais l'endroit parfait, dit Sophia, pensant à un restaurant italien confortable qu'elle avait trouvé à North Beach, rappelant leur premier rendez-vous à Greenwich Village. J'ai hâte, Sophia, dit Ethan, sa voix s'adoucissant. Je t'aime. Je suis fier de toi et j'ai hâte de voir les choses incroyables que tu accompliras là-bas. Je t'aime aussi, répondit Sophia, le cœur rempli. Tout de toi, c'est même quand tu es à 3000 miles. Ce soir-là, Sophia se promena le long du front de mer de San Francisco. Le collier avion d'Ethan, scintillant à la lumière du soleil couchant. Elle réfléchit à tout ce que sa vie avait changé au cours des 6 derniers mois. D'une designer au chômage à une directrice senior dirigeant un projet de 50 millions de dollars à travers le pays, elle pensa à Ethan, probablement travaillant tard dans son bureau de Manhattan, comptant les jours jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver. Elle pensa à leur avenir, incertain, mais débordant de potentiel. Sophia avait appris que l'amour ne consistait pas à éviter les turbulences. Il s'agissait de trouver quelqu'un avec qui affronter les tempêtes, quelqu'un qui soutenait vos rêves, même quand il vous menait dans des directions différentes, et qui célébrait chaque étape de votre voyage. Son téléphone vibra avec un SMS d'Ethan. « Je viens de réserver mon vol pour San Francisco. J'ai hâte de te voir dans 5 jours. » Doux rêve, ma brillante et belle fille. Sophia sourit, répondant en tapant. « J'ai hâte de te montrer ma nouvelle ville. Juste un avertissement, je vais te serrer dans mes bras pendant environ 3 heures d'affilée quand tu atterriras. Je compte dessus. Je t'aime aussi. Toujours. » Alors que Sophia rentrait chez elle, elle réalisa que quelque part entre la confrontation à l'aéroport et le coucher de soleil de San Francisco, elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Une carrière qui la défiait,
un travail qui comptait et un amour qui rendait tout possible. L'avenir était incertain, rempli de vols, d'appels vidéo et de logistique transcontinentale, mais il était aussi radieux de possibilités, et Sophia avait hâte de voir où leur prochaine aventure les mènerait. Après tout, les meilleures histoires d'amour ne parlaient pas de navigation tranquille. Elles parlaient de trouver quelqu'un avec qui naviguer dans le beau chaos de la vie, un vol à la fois. Pinnacle Solutions. 6 mois plus tard, Sophia se tenait dans la salle du conseil de Pinnacle Solutions, acceptant officiellement sa promotion au poste de vice-présidente de l'innovation. Ethan était à la tête de la table, son sourire fier et professionnel. Mais Sophia pouvait voir la joie personnelle dans ses yeux verts. « Félicitations, vice-présidente Martinez », dit Ethan formellement, bien que sa voix portât une chaleur qui fit battre le cœur de Sophia. « Merci, Monsieur Thornton », répondit Sophia. Également formelle, mais avec un sourire secret. Alors que la réunion fut ajournée et que les gens sortirent, Sophia se retrouva seule avec Ethan pour la première fois depuis son retour de San Francisco la semaine précédente. « Alors, dit Ethan, desserrant légèrement sa cravate, « vice-présidente Martinez, comment vous sentez-vous? »« Terrifiant et exaltant, » admit Sophia. « Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi le projet Horizon. »« Je le peux, » dit Ethan, s'approchant. « Vous êtes extraordinaire, Sophia. Vous l'avez toujours été. » Sophia sentit ses joues se réchauffer. « La flatterie vous mènera partout, hein, Monsieur Thornton. Je compte dessus, » dit Ethan avec un sourire, « parce que j'ai quelque chose à vous demander. » Le cœur de Sophia commença à s'emballer alors qu'Ethan atteignit sa poche de veste et en sortit une petite boîte de velours. « Sophia Martinez, » dit Ethan, tombant à un genou au milieu de la salle du conseil. « Vous m'avez traité de crétin ridicule et arrogant dans un aéroport il y a 6 mois. Et d'une manière ou d'une autre, ce fut le début de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Sophia sentit des larmes monter à ses yeux. « Ethan, vous m'avez appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui rende la vie facile. » Continua Ethan, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Il s'agit de trouver quelqu'un qui rend la vie digne d'être vécue, même quand c'est compliqué. »« Oui, murmura Sophia. »« Je n'ai pas encore posé la question, » dit Ethan avec un rire. « Je m'en fiche, » dit Sophia, tombant à genoux devant lui. « Quoi que vous demandiez, la réponse est oui. » Ethan ouvrit la boîte pour révéler une bague éblouissante, un solitaire classique avec un diamant qui scintillait comme une étoile. « Sophia Elena Martinez, » dit Ethan, sa voix pleine d'émotion. « Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous construire une vie incroyable, chaotique, magnifique avec moi? » « Oui, » dit Sophia, jetant ses bras autour de son cou. « Oui, oui, absolument, oui. » Ethan glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, et Sophia s'émerveillit de la façon dont elle lui allait parfaitement. « Je t'aime, » dit Ethan, lui caressant le visage de ses mains. « J'aime ton ambition et ton talent et tes terribles opinions sur la pizza à l'ananas. Je t'aime aussi, » répondit Sophia, riant à travers ses larmes. « Tout de tweeté, même ton goût discutable pour les garnitures de pizza. » Ils s'embrassèrent alors, juste là dans la salle du conseil où ils avaient eu leur première réunion professionnelle, où Sophia avait fait ses preuves, où Ethan avait appris à la voir non seulement comme une employée, mais comme une partenaire dans tous les sens du terme. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia baissa les yeux sur sa bague, puis leva les yeux vers le visage d'Ethan, rayonnant de bonheur. « Alors, » dit Sophia, s'installant dans les bras d'Ethan, « quelle sera notre prochaine aventure? » « Je pensais, » dit Ethan, posant un baiser sur le sommet de sa tête. « Nous pourrions commencer par planifier un mariage, et ensuite peut-être voyager le monde, concevoir des interfaces pour des clients internationaux, construire une entreprise ensemble. »« Ensemble » répéta Sophia, aimant le son de ce mot « ensemble », confirma Ethan. À travers chaque parcelle de turbulence, chaque passage en douceur, chaque aventure qui se présente à nous, Sophia regarda autour de la salle du conseil
réfléchissant au chemin parcouru. D'une rencontre désastreuse à l'aéroport à des fiançailles dans une salle de conseil du Fortune 500, leur histoire d'amour avait été tout sauf conventionnelle. Mais alors que Sophia se nichait dans l'étreinte d'Ethan, son collier avion chaud contre sa gorge et la bague de fiançailles de sa grand-mère scintillant à son doigt, elle réalisa que le conventionnel était surévalué. Après tout, les meilleures histoires d'amour, Sophia l'avait appris, commençaient par un peu de chaos et devenaient quelque chose de beau grâce à la patience, la confiance et la volonté de voler ensemble, peu importe où le voyage menait. Et en ce qui concernait Sophia, leur voyage ne faisait